Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Jamaïque, le monde du reggae endeuillé. Peter Morgan s'est éteint. C'est avec une immense tristesse que la communauté reggae a appris le décès de Peter Morgan, le chanteur principal du groupe légendaire Morgan Heritage, le 25 février 2024 à l'âge de 47 ans. Né en 1977 à Kingston, en Jamaïque, Peter baignait dans la musique dès son plus jeune âge. Fils du célèbre artiste reggae Denroy Morgan, il a grandi entouré de l'amour de la musique et de la culture Rastafari. C'est en 1994 qu'il fonde Morgan Heritage avec ses 4 frères et sœurs, Una, Roy Gramps, Nakamaya Lux et Manmalatel, Mr. Mojo. Pita était la voix puissante et reconnaissable du groupe, insufflant une âme et une passion unique à chaque chanson. Leur talent a été récompensé par de nombreux prix, dont un Grammy Award en 2016 pour le meilleur album reggae Strictly Roots. En plus de son talent musical, Pita était également un fervent défenseur de la culture Rastafari et des valeurs de paix, d'amour et d'unité. Il était un véritable ambassadeur de la Jamaïque et de la Caraïbe, partageant sa passion pour la musique et sa culture avec le monde entier. Sa disparition est une perte immense pour le monde du reggae et pour tous ses fans. Rest in power, Pita. Guyana. Les dirigeants de la CARICOM rencontrent le Premier ministre haïtien Ariel Henry pour lui dire qu'il est le problème. Dimanche 25 février, les dirigeants de la CARICOM sous la présidence d'Irfan Ali se sont réunis avec le Premier ministre haïtien Ariel Henry à Georgetown, en Guyane britannique, pour discuter de la violence des gangs en Haïti. Des représentants des États-Unis et des Nations Unies étaient également présents lors de ce sommet. Certains responsables ont souligné que la présence continue d'Henry en tant que chef de gouvernement non élu est davantage un obstacle qu'une aide pour stabiliser Haïti. Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a déclaré que les dirigeants de l'opposition et d'autres groupes en Haïti s'opposent à Henry en tant que Premier ministre et que la communauté internationale se demande comment le pays fonctionnerait si le Premier ministre démissionnait ou était destitué. Des manifestations ont eu lieu en Haïti pour demander la démission d'Henry. La communauté internationale a promis plus de 100 millions de dollars pour la mission en Haïti, avec un engagement supplémentaire de 200 millions de dollars des États-Unis. Le but de la mission est d'établir un chemin crédible et inclusif vers des élections pour permettre le retour à l'ordre démocratique en Haïti. Très prochainement, Ariel Henry se rendra à Nairobi au Kenya pour finaliser les modalités du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité avec les autorités kenyanes et d'autres pays du continent africain. Saint-Christophe et Nièvre. Le gouvernement entame le processus de remise en état du centre New Horizon. Les rénovations du centre de réadaptation New Horizon, situé à Basse-Terre, Saint-Kitts, devraient commencer au deuxième trimestre de 2024. Vendredi 23 février, une délégation gouvernementale a visité l'établissement pour évaluer les travaux nécessaires. Le ministre d'État, responsable du développement social, a déclaré que la réouverture du centre était une priorité de leur système de justice pour les jeunes et que les réparations devaient être effectuées rapidement. La visite a couvert tous les bâtiments et les travaux de réparation nécessaires comprennent l'électricité, les fenêtres, la plomberie et les salles de bain. Le vice-premier ministre a exprimé son soutien au programme de formation professionnelle du centre et a souligné l'importance de la réintégration sociale des résidents. Le centre de réadaptation New Horizon a été fermé en décembre 2022. Belize. Le Belize dénonce Israël pour avoir nié l'existence des Palestiniens en tant que peuple. Les auditions se sont tenues entre le 20 et le 26 février 2024 à la Cour internationale de justice concernant la situation entre Israël et la Palestine. 52 États et 3 organisations ont présenté des arguments sur les politiques et pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant l'avis de la Cour internationale de justice sur cette question. Le Belize a présenté ses arguments le mardi 20 par les voix d'Assad Shoman, Philippa Webb et Ben Juratovic. Assad Shoman a accusé Israël de violer les droits des Palestiniens, notamment en excluant les Palestiniens de leur territoire, en niant leur existence en tant que peuple et en utilisant les actions correctives pour priver les Palestiniens de leur droit à l'autodétermination. Assad Shoman a également appelé Israël à se retirer immédiatement et sans condition de tous les territoires palestiniens. Martinique. En quête d'autonomie, la Martinique reçoit le soutien des États caribéens. Le jeudi 15 février, la Martinique s'est rendue à la 74e réunion des autorités à Saint-Kitts et Nevis. Tous les dirigeants des États de la Caraïbe étaient attendus pour discuter des défis et des opportunités auxquels la région est confrontée. Le représentant de la Martinique,
Le président de la CTM, M. Serge Letchimy, explique les raisons pour lesquelles il est vital que la Martinique soit présente. Première raison politique. Il est important d'être présent dans une instance régionale importante. La Martinique, en tant que membre de l'OECO depuis 2015, siège à ces réunions et y envoie ses représentants. Seconde raison, nouvelle diplomatie territoriale, l'interviewé prône une nouvelle approche de la coopération axée sur l'économie et le développement. Il souhaite que la Martinique s'émancipe économiquement et reconquiert des espaces de développement local. Troisième raison, position géostratégique. La Martinique, située entre les Caraïbes et l'Europe, a une position géostratégique importante. L'interviewé souhaite que l'île tire parti de sa double appartenance européenne et caribéenne pour développer des flux commerciaux avec les pays de la Caraïbe dans des domaines comme la santé, l'équipement, l'agro-industrie et l'agroécologie. En réponse à cette intervention d'une voix commune, les chefs des États caribéens écrivent dans une déclaration pour soutenir pleinement la mise en place d'un pouvoir normatif autonome. Pour rappel, les États de plein pouvoir de l'OECO sont Antigua et Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Guadeloupe. Admiralty met l'ambiance à la deuxième édition du Iceland Music Conference en Jamaïque. La deuxième édition de l'Iceland Music Conference, IMC, s'est achevée le 25 février dernier avec une performance énergique de l'artiste guadeloupéen Admiralty. L'IMC, qui s'est déroulé du 21 au 25 février à Kingston, en Jamaïque, a rassemblé des professionnels de l'industrie musicale du monde entier pour discuter des dernières tendances et des défis du secteur. Portée par l'artiste jamaïcain Shaggy, cette conférence a lieu pendant le Reggae Month en Jamaïque. Cette conférence se veut donc l'occasion de célébrer l'héritage de ce genre musical si influent dans le monde et de réfléchir à l'impact de la musique caribéenne dans sa généralité. Admiralty, connu pour ses chansons engagées et son style énergique, a été l'un des points forts de l'IMC. Sa performance a été saluée par le public, qui a chanté et dansé au rythme de ses tubes. L'artiste guadeloupéen a représenté la diversité et la richesse de la musique caribéenne et son message d'unité et de solidarité a résonné auprès du public. En plus de la performance d'Admiralty, l'IMC a également accueilli des artistes tels que Shaggy, Wyclef Jean et Spice. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis, car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean, @USC 5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.